Les conseillers pédagogiques se dotent d'un syndicat à Yamoussoukro. Le ministère de l'Environnement entend maintenir l'attrait des 13 lacs de Yamoussoukro. Le réseau Majestic Cinéma s'étend à l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition des informations sur TV La Capitale. Les conseillers pédagogiques du préscolaire et primaire ont porté sur les fonds baptismaux jeudi 28 décembre 2023 à Yamoussoukro. L'Union nationale des conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire de Côte d'Ivoire, UNACOPSI, un mouvement syndical dédié à la défense de leurs intérêts spécifiques. La naissance de ce syndicat est une réponse à un appel lancé par l'ensemble d'une corporation confrontée à plusieurs blocages dans l'exercice quotidien de leur mission. L'Union nationale des conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire de Côte d'Ivoire, en abrégé UNACOPSI, est le nouveau-né des syndicats dans l'enseignement en Côte d'Ivoire. Il vient combler un vide en constituant un maillon dans la chaîne de l'éducation nationale. L'élection de son premier secrétaire général a eu lieu lors du premier congrès de l'Union à Yamoussoukro. La naissance de ce syndicat répond à un grand besoin. Un appel lancé par toute la corporation qui s'est mobilisée devant ce besoin. Nous avons eu l'honneur donc d'être désignés pour présider le comité scientifique de ce congrès. Et nos travaux donc, ont tourné autour de l'élaboration des textes et donc de la désignation des acteurs donc, qui vont piloter les grands organes donc, de notre syndicat l'UNACOPSI. Le secrétaire général fraîchement désigné, le conseiller pédagogique à l'inspection d'Abobo Wantoué, Baloladji, a indiqué que l'UNACOPSI se veut surtout un tremplin pour poser leurs problèmes à l'employeur qui est l'État de Côte d'Ivoire. Ce syndicat a été mis sur pied parce que nous avons constaté qu'il y avait un vide. Il y avait un vide dans le secteur des conseillers pédagogiques et nous avons jugé bon de mettre ce syndicat en place et qui sera vraiment un maillon essentiel de la chaîne de l'éducation nationale et un tremplin pour poser nos problèmes à l'employeur qui est l'État de Côte d'Ivoire. Et je crois que nous allons aider l'État de Côte d'Ivoire à avoir vraiment une école de qualité et d'excellence vraiment en Côte d'Ivoire. Ce syndicat a eu le soutien des doyens qui l'ont adopté. Mais je suis dépassé pour ce bébé qui vient d'être vraiment donné à la nation tout entière, au pays. C'est pour moi une satisfaction. Une satisfaction parce que vraiment, ce corps-là avait besoin vraiment de ce syndicat pour que vraiment nous puissions, un temps soit peu, vraiment jouir de ce qui nous revient de plein droit. Les animateurs du nouveau syndicat ont indiqué avoir conscience de la trêve sociale qui lie l'État de Côte d'Ivoire aux organisations syndicales du pays, mais soutiennent que cette trêve sociale ne met pas fin aux revendications sectorielles dans les départements techniques. Toujours à Yamoussoukro, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, veut maintenir l'attrait retrouvé des 13 lacs de la capitale politique Yamoussoukro, et ce, à moins d'une semaine de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Débuté par une réunion à la Fondation, les acteurs se sont rendus sur les différents lacs, désormais débarrassés des nombreux végétaux aquatiques qui obscurcissaient leur rayonnement. Ces lacs ont fière allure depuis que le projet de réhabilitation a été lancé et exécuté par le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL. Depuis que cette opération a commencé, il y a une grande satisfaction des populations de Yamoussoukro qui disent que j'ai entendu dire qu'on fait la lumière. De quelle lumière il s'agit? C'est parce que ces lacs ont été régénérés totalement, qui ont été restaurés. Et pour nous, il faut maintenir le cap. Parce que, pas loin, la CAN 2023 qui approche et Yamoussoukro doit accueillir cette CAN. Le ministre de l'Environnement a mandaté le SIAPOL, a donné vraiment des orientations pour que nous puissions maintenir ces lacs dans un état de salubrité et qui sont des lacs attrayants pour nos visiteurs qui viendront pour la CAN à Yamoussoukro. Vous savez que, à l'instar de la basilique, de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, de l'agropole, j'allais dire
de l'Institut Polytechnique Fauboigny. Et les lacs de Yamoussoukro sont donc un lot de symboles. Un lot de symboles qui nous rappelle la vision du père fondateur de ce pays. Et donc tous ces symboles, aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'ils ne souffrent pas. Aujourd'hui, vous êtes témoin que du travail a été fait, il reste à poursuivre. La difficulté majeure que nous avons, c'est la repousse de ces végétaux aquatiques. Mais bien évidemment, ça ne peut continuer que parce que c'est l'œuvre humaine. Vous avez pas mal de facteurs qui entraînent ces dégradations-là. Et la seule mesure pour l'instant que nous avons, c'est de procéder à une sensibilisation. Les lacs de Yamoussoukro sont constamment pollués par les activités humaines de la ville, à savoir les rejets des eaux usées des ménages, les activités des maraîchères qui constituent des modes de contamination et d'enrichissement en fumier favorisant la repousse rapide des végétaux. Nous restons toujours à Yamoussoukro. La directrice régionale du ministère de la Culture et de la Francophonie, représentant Françoise Arumac, a procédé à l'ouverture de la première salle de cinéma du réseau Majestic Cinéma à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Cette expansion va participer à élargir l'expérience cinématographique dans le pays en rapprochant le cinéma des populations. La première salle de cinéma du réseau Majestic Cinéma à l'intérieur de la Côte d'Ivoire a ouvert ses portes le 20 décembre 2023 à Yamoussoukro. La directrice régionale du ministère de la Culture et de la Francophonie, représentant Françoise Arumac, a salué l'ouverture de cette salle cinématographique à Yamoussoukro, la capitale politique. Une très grande joie de voir l'expérience cinématographique revenir à Yamoussoukro. C'est un projet qui est partagé par, on va dire, par les autorités, mais que les populations aussi attendent. Donc nous nous réjouissons réellement. Madame la ministre aujourd'hui m'a chargé de transmettre toute son adhésion et tout son soutien à ce projet, de voir que le cinéma se rapproche des populations de l'intérieur. C'est un début, elle encourage les opérateurs de ce secteur-là à emboîter le pas à cette équipe. Pour la directrice générale du groupe Majestic, Nancy Aka, cette expansion du réseau cinématographique permet le rapprochement du cinéma des populations. L'idée derrière, c'est de proposer notre offre de produits, donc ce divertissement à toutes les populations, autant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Donc, du coup, pour nous, c'était tout à fait normal qu'après Abidjan, qui est la capitale économique, que nous posions nos valises dans la capitale politique qui est Yamoussoukro. Et c'est vraiment offrir une expérience cinématographique inédite pour le confort et la sécurité aux populations de Yamoussoukro. L'inauguration de la salle de cinéma de Yamoussoukro a enregistré la présence du conseiller de la coopération et de l'action culturelle de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, Laurent Bonneau. Merci bien de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition des informations sur TV La Capitale.